Hello les lobeuses, nous sommes avec Cynthia sur le hip thrust à genoux. Donc cette machine elle est fantastique pour travailler, on fait tout le fessier. On est dans les cours d'initiation sur la partie 2 avec les mouvements qui vont travailler en charge horizontale. On est sur du hip thrust à genoux. Ça ressemble à la machine qui est à côté, le hip thrust debout, mais on sera dans une position un petit peu différente. Avant de démarrer, Cynthia va faire le réglage par rapport à ses tibias. Son réglage à elle, il est à 4. Ça va dépendre ici de sa longueur de tibia et également d'un appui qu'elle pourra prendre justement avec le milieu de son pied dans la position. Ensuite, on a un deuxième réglage par rapport à la longueur de son quadriceps et de son fémur. Donc ici, ton réglage, il est à 8, c'est ça? Il est à 8. Elle se place dessus et on vérifie les alignements. On va être un petit peu en arrière. On fera après celui-là. En dernier. Donc du coup, elle est placée, mettons en position droite. Donc là, on voit simplement, relève un petit peu le t-shirt. Voilà, on voit simplement ici qu'elle est bien libre au niveau des hanches. On a à peu près ici la distance de 3 doigts au-dessus donc du pad pour arriver directement au niveau de son nœud iliaque. Et vous voyez également ici derrière qu'on a les pieds qui sont bien appuyés sur la barre du fond. Elle va redescendre de la machine. On a un troisième réglage à faire. C'est par rapport au rouleau qu'on a dans le dos. Place-le pour ton réglage à toi. C'était là, je crois. On va le revérifier derrière. Quand elle se place et qu'elle se positionne, vas-y. Là, maintenant qu'on a la bonne hauteur au niveau des quadriceps et des tibias, on veut en position debout, quand elle se colle au niveau du coussin, le coussin il est directement placé au niveau de son omoplate. Et lorsqu'elle va descendre et monter, vas-y, fais le mouvement avec la gestuelle, comme ça devant, reste en bas, bouge pas. Là, vous voyez que le coussin, il se trouve au niveau des omoplates. C'est confortable pour toi, tu veux plus bas? Ouais, c'est bon. Et elle revient en arrière. Voilà, là pour l'instant, on n'a pas encore fait le travail, c'est juste pour le réglage des différentes positions. Maintenant, elle va bosser et donc qu'est-ce qu'elle fait? On a une gâchette ici, donc avec la manette rouge, il faut qu'elle appuie dessus pour pouvoir, vas-y, débrancher. Vas-y, pour débrancher le système, elle va tout en bas, ensuite elle lâche. Tu restes là, tu bouges pas. Son dos, il est bien placé, il est bien droit. Et elle va maintenant relâcher la gâchette rouge. Elle met la main sur la poignée. Elle va serrer ses fesses et pousser les hanches vers l'avant pour exécuter le mouvement. Et ça va lever le poing qu'on aura mis ici sur le côté. Fais quelques répétitions. Vas-y, descend et monte. Et donc elle prend un pied sur le milieu du pied, elle pousse ses hanches devant, elle revient en position droite. L'amplitude, c'est en fonction de vos capacités. Si on ne peut pas descendre très bas, c'est pas grave. Vous réduisez un petit peu l'amplitude et après vous revenez en arrière. Je sais Cynthia, elle aime bien descendre très très bas sur le mouvement. Elle arrive à justement bien gainer ses abdos pour ne pas avoir de douleur au niveau lombaire. Et lorsqu'elle a fini, c'est plus important, reste en bas. Il faut qu'elle repose les poids ici avant de déverrouiller avec la poignée. Déverrouille et maintenant elle peut remonter pour se retrouver en position initiale. C'était donc le hip thrust à genoux.